l'enseignement de ce soir, j'ai voulu l'intituler « La croix dans la vie du chrétien », m'inspirant de ce que Jésus dit dans l'évangile que nous venons d'entendre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Le langage de la croix est de plus en plus étranger à notre monde. C'est quelque chose qui ne parle plus aujourd'hui. Car nous vivons dans un monde où les gens n'ont plus le sens de la patience, de l'endurance, la capacité de supporter les épreuves, qu'on appelle la résilience. La technologie et la science font rêver beaucoup d'un monde de facilité, dans lequel il suffit de vouloir quelque chose et elle s'accomplit. On fait miroiter à l'homme sa toute puissance. L'avènement des réseaux sociaux, donc ce que nous vivons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Chacun veut montrer aux autres que sa vie est la plus belle, la plus réussie, la plus paradisiaque. Et nous baignons dans cet univers-là aujourd'hui. Nous avons peut-être été éduqués à l'intérieur, conditionnés par cette façon de voir et de penser. Et lorsque beaucoup entendent donc parler de Jésus, ce qui les séduit souvent chez Jésus, dans ce contexte-là, c'est la recherche du merveilleux, c'est le miraculeux. Et donc, tout cela rend difficile l'acceptation du langage de la croix. Or, c'est à la croix que nous sommes sauvés. C'est à la croix que Jésus nous a sauvés. C'est à la croix que la puissance de Jésus se manifeste, non pas dans les miracles, c'est à la croix que cette puissance est le plus manifestée. Curieusement, lorsque Jésus est le plus faible, Saint Paul nous dit, dans Galates chapitre 6, verset 14, « Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma fierté. » Dans ce qu'il Paul dit. Il trouve dans la croix de Jésus-Christ sa fierté. Aurions-nous le courage aujourd'hui de redécouvrir le sens de la croix à partir du texte que le Seigneur vient de nous donner là, des indications qu'il vient de nous donner dans l'évangile que nous venons d'entendre. En réalité, les choses compliquées, ce contexte que j'ai décrit là, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça a commencé un peu dans les évangiles. Quand on écoute les évangiles, on voit à peu près déjà se dessiner cette mentalité. Nous avons entendu dans le texte de tout à l'heure comment le Christ a annoncé aux disciples qu'il va bientôt souffrir de la part des grands prêtres qui vont le tuer. Pierre s'y oppose. Il dit, Dieu t'en garde. Tu t'en gardes, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oh Pierre, on pourrait penser qu'il est pris de compassion pour le maître. Oh que non. Derrière cette parole de Pierre, Dieu t'en garde. Pierre exprime beaucoup de choses. Nous allons voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce que Pierre exprime quand il dit cela ne t'arrivera pas, Dieu t'en garde? Au point que cela suscite la colère de Jésus. Arrière de moi, Satan, que Jésus appelle un de ses disciples Satan. C'est-à-dire que dans cette réponse de Pierre, il y a quelque chose de grave. Qu'est-ce qui est si grave? Voyons un peu cela. Jésus a fait beaucoup de signes. Jésus a accompli beaucoup de signes, beaucoup de miracles lorsqu'il vivait avec ses disciples. Et Pierre était parmi ceux qui étaient dans la garde rapprochée de Jésus, les plus proches de Jésus. Il a donc vécu tout cela en direct. L'un des premiers signes que Pierre a donc vécu avec les autres, c'était lorsque Jésus arrive à Cana, c'est le tout premier miracle de Jésus dans l'évangile selon Saint Jean. Quand Jésus arrive à Cana, il est en train de débuter son ministère public et il y a mariage et les convives n'ont plus de vin. Les gens se plaignent. La Vierge Marie anticipe, réflexe de bonne mère. Elle anticipe et elle vient voir son fils pour lui dire ils n'ont plus de vin. Et Jésus va céder à la demande de sa mère. Il va changer l'eau en vin. Premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean. Il va changer dans l'eau en vin. Imaginez-vous. Vous imaginez ce que cela peut provoquer comme fantasme dans la tête des disciples? Un élément banal comme de l'eau, qu'on peut trouver partout, dont l'eau était quelque chose de banal. Cet élément banal-là, Jésus le transforme et devient une substance précieuse et rare.
Parce que quand on lit l'évangile, cette partie de Cana, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas n'importe qui peut se procurer la qualité de vin que Jésus a transformé. L'eau qui est devenue le vin là. D'abord parce que vous écoutez les convives faire le reproche au maître, au mari, en disant tout le monde sait le bon vin en premier, et quand tout le monde a bu, alors on sait le moins bon. Vous comprenez pourquoi, hein? Parce que quand les gens sont déjà ivres, ils distinguent plus ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc on sait le moins bon après. Et ils vont le reproche à celui-là qui a gardé le bon vin pour la fin. En réalité, le maître de maison a fait exactement ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, on s'imagine qu'il a servi le bon vin, et ce bon vin est fini. Il n'y a plus de moins bon. Le bon vin est fini. Or, la qualité de vin que Jésus, qui vient de l'eau qui est transformée en vin, est tellement supérieure que les gens sont étonnés. Ils pensent que le maître de maison a inversé les choses. Pierre a vécu ça. Il a donc vu ce que Jésus est capable de faire. Imaginez donc ces convives-là qui expérimentent cette vin de qualité. Pierre sera témoin d'un miracle similaire lorsque Jésus va multiplier le pain. Le pain et les poissons. Et il y a un détail important dans le texte de la multiplication des pains. L'un des disciples disait que le salaire de 200 journées de travail ne pouvait pas suffire pour nourrir toute cette foule. Donc, Jésus multiplie donc le pain et les poissons. Et il en reste 12 paniers qu'on ramasse à la fin. Après que tout le monde ait mangé à leur faim. Pierre a donc vécu ça, il était témoin oculaire. Et maintenant, l'annonce de la fin de la mission de Jésus, quand il dit qu'il va bientôt mourir, sonne donc comme la fin de cette belle expérience. C'est ça en réalité. Donc, Pierre s'imagine tout ce qu'il a vécu. Et les belles guérisons que Jésus a accomplies, auxquelles il a été témoin et tout. Subitement, tout ça va s'arrêter. Dans l'évangile, Jésus envoie même Pierre aller pêcher du poisson. Et dans le poisson, là, il trouve 2 pièces. Et il doit payer l'impôt pour Jésus et pour lui. Imaginez. Ce qu'ils ont vécu avec Jésus en 3 ans, il n'avait donc besoin de rien. C'est donc, quelque part, ce confort qui fait réagir Pierre de la sorte. Donc, quand Pierre dit donc, Dieu t'en garde, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu ne permette pas que ces avantages ne soient enlevés. Que Dieu nous garde nos avantages à t'écouter. C'est ce que ça peut vous dire. Alors, c'est pour ça que la réaction de Jésus est radicale, elle est forte. Passe derrière moi, Satan. Comment Jésus peut-il appeler un de ses disciples Satan? C'est quand même grave. S'il en arrive là, ça veut dire que l'attitude de Pierre est suffisamment grave. Et quel est ce disciple? Qui plus est celui à qui il a confié la charge de toute l'Église. Tu es Pierre, je sais Pierre, je bâtirai mon Église. C'est celui-là qu'il appelle Satan. Comment comprendre la réaction de Jésus? En réalité, Jésus ne s'attaque pas à Pierre en tant que son disciple. Jésus s'attaque à l'inspirateur de cette pensée à Pierre. C'est Satan qui lui inspire cette pensée. Car Jésus va dire, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pour ceux qui m'écoutent régulièrement, vous savez, je dis toujours, le diable attaque par la pensée. D'abord par la pensée. On a un exemple clair ici. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, dit Jésus à Pierre. Qui donc est Satan? Et que représente l'attitude de Satan pour que Jésus parle avec autant de gravité? Satan, c'est l'ange déchu qui s'est donné pour mission de provoquer la perte du genre humain. Nul n'est donc à l'abri de son influence. Nul n'est à l'abri de son influence. Il a tenté d'influencer lui-même Jésus en le tentant au désert. Et Pierre vient de succomber, ce ne reste pas la pensée, à une tentation de Satan. Et Jésus nous donne donc le secret pour résister à Satan. Lorsqu'il répond à Pierre, quel est ce secret? Avoir les pensées qui viennent de Dieu. Avoir les pensées qui viennent de Dieu nous permet de résister à Satan.
Jésus nous en donne le secret. Donc, car les pensées qui viennent des hommes sont la plupart du temps sous l'influence de Satan. Lorsque les hommes cherchent leur bien, cherchent leur avantage et tout, la plupart du temps, ces pensées-là sont influencées par Satan. Alors, dans la réaction de Pierre, Satan tente de détourner Jésus de sa mission. Et c'est le plus grave. Et le plus grave est dans celui-ci. Satan tente d'utiliser Dieu comme un moyen d'assouvir nos besoins de bien-être. Je répète ça. Pierre tombe dans sa tentation d'utiliser Dieu comme moyen d'assouvir ses besoins de bien-être. J'ai expliqué ça au départ. Il a vu ce que Jésus a fait, il a vu le pain multiplié, il a vu le poisson, il a vu le vin changer, il a vu l'eau changer en vin, il a vu les miracles. Et puis, il se rend compte que ça va disparaître. Et il dit non, ça ne va pas t'arriver. Et Jésus me donne le doigt. Arrière de moi, Satan, ça veut dire ceci. L'une des tentations les plus graves auxquelles le diable peut nous soumettre, c'est d'utiliser Dieu comme un moyen d'assouvir nos besoins de bien-être. C'est une tentation grave. Que Dieu qui est la source de qui nous venons tous, et qui est la fin vers laquelle nous tendons, devient un moyen. C'est-à-dire qu'on met Dieu sous nos pieds pour que Dieu nous aide à assouvir nos besoins de bien-être. Ça, c'est gravissime. Et voilà pourquoi Jésus réagit. Ça ne peut être que Satan qui peut être capable d'une chose pareille. Oh, parmi les chrétiens, peut-on dire que certains sont à l'abri de cette tentation? Je ne le crois pas. Beaucoup succombent à cette tentation. C'est-à-dire, beaucoup viennent à Jésus pour profiter exactement comme Pierre était tenté de le faire. C'est-à-dire, certains se tournent vers Jésus lorsque tout va mal. Certains découvrent Jésus lorsque tout va mal. On pourrait dire que là, c'est une motivation pour déclencher quelque chose avec Jésus comme démarche. Mais ce qui montre qu'ils tombent dans cette tentation de Pierre, c'est qu'une fois qu'ils reçoivent une grâce de Jésus, il les remet debout, Dieu les revoit à la prochaine difficulté. Voilà ce qui est donc grave. Voilà combien nous sommes comme Pierre et que Jésus, nous pourrons entendre Jésus nous dire ce soir, arrière de moi, Satan. Les pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire celles des hommes qui sont sous l'influence de Satan. Nous devons réfléchir à ça. Il ne s'agit pas de quelque chose de simple qu'il faut banaliser. Non. D'après le texte que nous venons d'entendre, il s'agit d'une attitude satanique consistant à détourner l'expression de la bonté de Dieu à notre égard comme la seule raison pour laquelle on le cherche. Dieu est bon par nature. Mais les gens font de cette bonté de Dieu par nature la seule raison pour laquelle ils le cherchent. Ce qui est satanique. Dieu devient donc le moyen d'assouvir nos besoins. J'ai l'habitude de poser la question quand je touche cette chose du doigt. Je pose souvent la question à certains. Qui pourrait accepter être traité de la sorte? Que quelqu'un frappe à votre porte lorsque le sel manque dans sa cuisine. Oh voisin, est-ce qu'il y a un peu de sel chez toi là? Et vous entendez, ça toque le lendemain. Oh voisin, est-ce qu'il y a un peu d'allumettes chez toi là? Dès que vous entendez le soir, quelqu'un toque le soir, voisin, est-ce que tu as un peu de pain là? Et le jour où vous avez deuil, la personne n'est pas là. Le jour où vous êtes couché sur votre lit, vous avez besoin d'aide et la personne ne passe pas. Comment allez-vous vous sentir? Vous allez vous sentir utilisé.
Pourquoi allons-nous infliger ça à Dieu? Pourquoi allons-nous infliger ça à Dieu? Nous qui trouvons déjà ça abject. Pourquoi allons-nous considérer Dieu comme un bien de consommation? C'est ça dont l'attitude satanique sur laquelle je suis mis le doigt dans cet évangile. Et arrêtons de chercher Dieu quand tout va mal. Non. Le Seigneur est bon et sa bonté ne dépend pas de notre attitude. Bien que, je l'ai expliqué sur une fois, certaines largesses de Dieu nous sont acquises seulement lorsque nous rentrons dans la confiance. Mais Dieu a une bienveillance minimale, je l'ai expliqué sur une fois, à l'égard de tous les hommes. Attention de ne venir à lui que lorsque tout va mal. C'est très dégradant. Et beaucoup de chrétiens se comportent ainsi. Beaucoup de chrétiens se comportent ainsi. Et Jésus va nous quand il constate ça chez Pierre, il va donc lui donner l'enseignement en ce qui concerne la croix. Jésus attend de nous, non pas de tomber dans cette attitude-là que je viens de décrire, mais de porter notre croix pour montrer à Dieu que nous lui accordons aussi de l'importance. Je vais décrire en quoi consiste cette croix-là. Qu'est-ce que Jésus entend par croix? Qu'est-ce que ça veut dire la croix pour le chrétien? Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Porter sa croix, ça commence donc par ceci. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. C'est-à-dire renoncer à toute recherche d'avantage dans la décision de suivre le Christ. C'est la première chose. Est-ce que je suis Jésus pour un avantage? C'est-à-dire que le jour où ce n'est plus là, moi je ne suis plus là. C'est ça, renoncer à soi-même. Porter sa croix. Pour que ma relation avec Jésus soit une relation saine, il faut qu'elle implique le renoncement de soi. C'est-à-dire, je ne fonde pas ma relation à Jésus sur ce qu'il me donne, sur ce qu'il peut me donner, sur l'avantage que je peux tirer de cette relation. Je ne suis donc pas son disciple. Beaucoup de chrétiens, pour cette raison-ci, je dois comprendre le texte à la lettre. Beaucoup de chrétiens ne sont pas disciples du Christ. C'est grave, hein? C'est-à-dire que si vous allez voir des gens prier parce que le mauvais esprit commence à les torturer, alors ils cherchent les chapelets. Ou prier lorsque la maladie commence à les déranger, alors ils cherchent Jésus. Mais lorsque Jésus dit, celui qui même gardera ma parole, personne n'est plus là. Celui qui même gardera ma parole, c'est ça qui fait l'être du chrétien, du disciple. C'est la parole de Jésus qui est gardée. Ce n'est pas l'avantage que Jésus donne. C'est pas, Jésus dit, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Certains viendront en disant, dit Jésus, en ton nom j'ai chassé les démons. Et il dit, je leur répondrai, je ne vous connais pas, allez-vous-en, vous qui faites le mal. C'est très important ceci. Ce renoncement de soi, ne pas utiliser Jésus comme un bien de consommation. Non. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Donc, celui-là donc qui suit Jésus pour un but veut que ce soit le Christ qui soit au service de ses besoins. Après la multiplication des pains, dans l'évangile, dans Jean chapitre 6, beaucoup se sont mis à chercher Jésus. Et Jésus leur a dit, avec le cœur triste, Jésus leur a dit avec le cœur triste, Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Il ajoute, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. C'est très important ça.
Et plus loin, il va ajouter, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus sera toujours bon. Hein? Donc, ne pensons pas que si on a été guéri par Jésus, ça fait que notre nom est inscrit au ciel. Jamais. On a été bénéficiaire du don de Jésus. Jésus est bon en lui-même. Et sa bonté n'est pas indépendante de nous. Mais la vie éternelle que nous cherchons dépend de la manière avec laquelle nous conformons notre vie à la parole de Dieu et non pas que nous limitons notre suite de Jésus par rapport à ce qu'il nous donne. C'est ça donc, porter sa croix. Porter sa croix, c'est refuser donc de chercher le Seigneur pour ses dons. Mais le chercher parce qu'il est mon sauveur. Parce que je veux conformer ma vie à sa parole. C'est ça qui fait de moi son chrétien. La croix représente pour nous l'imitation de Jésus sur le chemin de Golgotha. Jésus a porté sa croix. Hein. Il allait sur le chemin de Golgotha, il allait jusqu'au bout et il a été crucifié. Et nous devons porter notre croix comme Jésus a porté la sienne, à la suite de Jésus, en imitant Jésus. Il a porté sa croix par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre nous, pour notre salut. Alors, deuxième sens de la croix, il attend que je porte la mienne par amour pour lui. Il attend que je porte la mienne par amour pour lui, comme il a porté la sienne par amour pour moi. C'est là que devient disciple de Jésus, imitateur de Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu n'exauce pas toutes nos demandes, dans le sens que nous les formulons. Car dans certaines situations, il veut que nous portions nos croix, que nous acceptions par amour pour lui telle ou telle situation inconfortable qui nous arrive. Si Jésus exauçait toutes les demandes, qu'est-ce qui devait nous rester comme expression de notre amour envers lui? Le paradis n'est pas sur terre, le paradis est au ciel. Pas ici. Donc Dieu choisit de ne pas exaucer tel que nous formulons certaines de nos demandes, pour que nous portions cela par amour pour lui. La souffrance que Jésus a endurée pour nous, comme si on la divisait par n'importe quel chiffre, vous pouvez l'imaginer. Nous ne pourrions même pas supporter le millième. Mais il veut que les petites croix de nos vies, que nous les portions par amour pour lui. C'est là que nous devenons disciples de Jésus. La croix dont devient le moyen de la rencontre. Je porte la croix pour rencontrer celui qui m'aime, comme réponse à celui qui m'aime. Le refus de la croix, c'est le refus de répondre à celui qui m'aime. Parce que je veux être renfermé sur moi-même et sur ce que Jésus me donne. Très important de suivre Jésus sur le chemin du Golgotha. Beaucoup abandonnent Jésus sur le chemin du Golgotha. Ils préfèrent le Jésus des foules. Lorsque les situations difficiles nous arrivent, là où nous devons témoigner notre amour pour lui, on l'abandonne, on le lâche. Combien d'entre nous peuvent rester fidèles au Seigneur s'il n'y a pas les caméras braquées sur nous? Dans une situation donnée où nous sommes confrontés, je ne sais pas quoi, à la corruption, je ne sais pas quoi, quelle autre pratique odieuse de nos sociétés. Combien pourraient résister par amour pour le Seigneur? Et non pas à cause des inconvénients qui viennent de là, et par amour pour Jésus. C'est là que la croix a un sens. Jésus ne nous a pas promis le paradis sur terre. Il a promis la paix et la joie à ceux qui l'aiment, malgré les épreuves. Il n'a pas promis le paradis sur terre. Non. Donc, une part de notre vie représentera des croix à porter. Chaque croix que vous portez par amour pour Jésus déclenche dans le cœur de Dieu des fleuves de bénédiction pour les hommes. Pas pour vous nécessairement, hein, pour les hommes. Si Dieu nous montrait chaque chose qu'il fait, chaque bien qu'il accomplit aux autres, à cause de nous, à cause de notre endurance, à cause de notre fidélité, on tomberait dans l'orgueil.
Dieu convertit beaucoup de personnes par la fidélité de quelques-uns. Donc, c'est très important. Cette endurance dans la foi, malgré ce que ça nous coûte. C'est très important. C'est là où Jésus reconnaît les siens. Les siens, c'est là, dans l'épreuve. Parfois, certains sont tristes parce que Dieu ne leur a pas accordé telle ou telle grâce qu'ils demandent. Il peut y avoir mille raisons par rapport à ça. Ce n'est peut-être pas le moment, peut-être pas la chose à demander, ce n'était pas conforme à sa volonté. Et parfois, malheureusement, certains s'éloignent du Seigneur parce que le Seigneur n'a pas exaucé leur demande et vont chercher ailleurs. C'est là où c'est grave. Vont chercher ailleurs, loin du Seigneur, loin de sa parole, loin de l'obéissance à la parole du Seigneur. Comme pour bien manifester que ce qu'ils voulaient, c'était que leur vœu soit exaucé et non pas de soumettre leur vie à Dieu. Chaque jour, lorsque nous nous levons, dans notre prière du matin, posons-nous la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux endurer pour toi aujourd'hui, pour te montrer mon amour? Qu'est-ce que je peux endurer pour toi aujourd'hui, pour te montrer mon amour? Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de très grand, hein? Mais une petite chose dans laquelle vous mettez tout votre amour en le supportant. Tout votre amour. Jésus dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle dans les grandes choses. Commence par supporter avec amour les personnes avec lesquelles tu vis dans la même maison. Et pour lesquelles tu penses qu'ils t'apportent tout, ils sont source de stress et d'angoisse pour toi. On lui demander à Dieu de les changer, commence par les supporter, les accepter par amour pour le Seigneur. C'est la meilleure prière que Dieu puisse agréer. Que Dieu se change le cœur de celui-ci, change le cœur de celui-ci, il est désagréable avec moi. Parce que toi, tu es le roi ou la reine, c'est Dieu le roi. Donc, Seigneur, change mon cœur pour que j'accepte tel qui m'est difficile à aimer. C'est la meilleure prière que Dieu agrée. Et Dieu l'exaucera. Songez à chaque jour, qu'est-ce que je peux endurer par amour pour Jésus? C'est là où Jésus voit ses amis. Et non pas les amis de fête, des amis où quand tout va bien et tout. Par la croix, Dieu construit en nous l'esprit d'obéissance et de soumission. Quand j'accepte telle chose par amour pour Jésus, le Seigneur construit en moi l'esprit d'obéissance et de soumission. L'esprit de rébellion est satanique. C'est le diable qui est le père de la rébellion. Apprenons dans les épreuves l'obéissance et la soumission au Seigneur. Seigneur, j'accepte, c'est difficile, donne-moi la grâce d'accepter par amour pour toi. Ce que je dis toujours aux gens, je compare très souvent l'expérience spirituelle avec l'expérience de la vie courante, que les gens comprennent que ce que Dieu leur demande n'est pas au-dessus de leur force. Si le médecin demandait à ceux qui sont malades de façon chronique, là, tu passes une demi-journée enfermé dans le noir, tu ne sors pas. Si tu sors, tu aggraveras ton cœur va éclater. Les gens vont le faire. Les gens vont le faire. Mais comme c'est le Seigneur, on n'arrive pas à supporter une personne pour une petite difficulté. Une petite épreuve de patience est compliquée pour nous. Parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. Laissons le Seigneur travailler par la croix en nous, cet esprit de soumission et d'obéissance. Nous avons expliqué longuement le fait que la croix est un élément important dans la vie du chrétien. Mais il faut éviter qu'un tel discours mène à certaines dérives et que le message du Christ soit mal interprété, mal compris. Pour cela, des précisions sont nécessaires. Je dois tout de même donc dire que le Seigneur ne nous donne pas la croix pour nous abattre. Jésus ne met jamais sur nos épaules une croix qui pèse plus que ce que nous sommes capables de porter, de supporter. Cette précision est importante pour que la croix ne soit pas mal comprise. La croix n'est pas le lieu de notre écrasement, mais l'expression de notre amour envers le Seigneur, le lieu de notre croissance. Alors, il est absolument important que
mon discours sur la croix soit équilibré par cet aspect. Si personne ne doit refuser la croix, puisque Jésus nous dit qu'on ne peut pas être son disciple sans la porter, il faut aussi savoir si toutes les difficultés et les souffrances dans lesquelles nous sommes sont en lien avec la volonté de Dieu, sont l'expression de la volonté de Dieu. Et donc, ou alors s'il faut résoudre ces souffrances-là, ces difficultés-là, et dont nous en éloigner. Pour cela, je pourrais vous proposer quelques critères de discernement, en fait. Le but ici, il faut bien me comprendre, le but ici est de garder, de préserver intact, de vivre la croix de façon optimale, et non pas de créer des pseudo-croix dans lesquelles nous nous mettons, qui nous écrasent et qui entament notre dignité et qui est carrément contraire à ce que le Seigneur veut et attend de nous. Le premier critère, c'est celui-ci. La croix n'est pas celle que je m'impose, mais celle que Dieu me propose. La croix n'est pas celle que je m'impose, mais celle que Dieu me propose. Il n'y a donc pas lieu par exemple, de rater un examen, alors qu'on a le choix d'apprendre et de le passer, de le réussir, parce que l'on veut vivre l'échec comme une croix. Ça n'a aucun sens. C'est par exemple une illustration parfaite de ce que j'essaie de dire. Deuxième critère, s'il y a une solution évidente en lien avec la souffrance qui est la mienne, je dois la saisir et non pas m'obstiner à m'attacher à la souffrance. Bien évidemment, la solution ici ne doit pas être contraire à la volonté de Dieu et à ses commandements. Troisième et dernier critère, si une souffrance, une difficulté me paraît lourde, trop lourde, au point d'entamer ma paix intérieure, malgré tous mes efforts de la préserver, cette paix-là, en étant dans cette souffrance, il faut absolument l'avis d'un directeur spirituel ou d'un accompagnateur, un père spirituel, pour m'aider à discerner si désister de cette souffrance-là, quitter cette souffrance, abandonner cette souffrance, est un abandon de la croix ou alors une option qui est purement et de façon rationnelle, raisonnable, envisageable. Non, mais ça, vous voyez très bien, c'est quelque chose de très difficile à discerner. C'est-à-dire, est-ce que le fait que pour moi, de dire cette souffrance n'est pas ce que le Seigneur attend de moi, elle est trop lourde pour moi, entre l'affirmer et, par exemple, que le désistement paraisse comme un abandon de la croix. Il faut vraiment discerner. Et pour ça, on n'est plus, par exemple, tout seul, la personne indiquée pour voir de façon lucide quelle est la bonne option à choisir. Et là, l'aide d'un accompagnateur spirituel est vraiment très, très, elle est très, très précieuse, cette aide-là. Voilà. Par exemple, vous vivez un mariage qui est difficile, un mariage sacramentel, c'est le point de vue sacramentel qui est difficile, dans lequel vous vivez toutes sortes de difficultés. Alors, l'Église a prévu dans certains cas, par exemple, la séparation de corps, ou même dans certains cas, l'Église a prévu que des démarches soient faites pour vérifier si le mariage en question était même valide. Et on peut aboutir à ce qu'on appelle la déclaration de nullité du mariage. Donc, si vous avez une situation pareille, il faut discerner entre les difficultés liées au mariage qui peuvent être de l'ordre de la croix que je dois porter et à quel niveau cette difficulté s'arrête. Cette croix que je dois porter s'arrête pour que je puisse envisager un certain seuil
de désistement, que ce soit quelque chose qui m'est insupportable. Pour ça, vous ne pouvez pas discerner seul. Il faut qu'un accompagnateur voit au cas par cas avec vous, discerne avec vous, si effectivement c'est la volonté du Seigneur que vous puissiez envisager de porter l'affaire au tribunal ecclésiastique pour vérifier si votre mariage était même valide, au lieu de continuer d'endurer des souffrances de façon inutile. C'était un peu cette complexité-là qu'il faut voir. Et ça, on n'est pas à même tout seul de pouvoir discerner quelque chose de ce genre. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnateur spirituel qui nous aide à faire ce travail de discernement. Je veux donner quelques dangers, ce n'est pas tout, les dangers du manque d'acceptation de la croix dans nos vies. Premier danger. Ceux qui n'acceptent pas la croix dans leur vie sont des personnes qui se plaignent, qui se lamentent toujours dans les situations qu'ils ne veulent pas accepter. Et ces personnes ne peuvent pas louer Dieu. Quand on est dans la lamentation permanente, on est incapable de louer Dieu de façon désintéressée. On est incapable. Pour louer Dieu, on doit chercher une raison. Mais il faut louer de façon désintéressée. Ces personnes ne peuvent pas, parce qu'elles sont tout le temps dans la lamentation et la plainte. Ça, c'est la première chose qui fait que quelqu'un n'accepte pas de produire sa croix. Premier danger. Et je vous le dis tout de suite. La plainte et la lamentation, c'est le plat de résistance du diable. Ça tue votre paix intérieure. Ça tue votre paix intérieure. Avec ça, là, toute la tête est pleine d'idées noires ou des sombres. Vous descendez. Si Dieu ne nous acceptait pas, comme nous n'acceptons pas les autres, serions-nous encore vivants? Ou serions-nous même nés? Deuxième danger. Ceux qui n'acceptent pas la croix sont des gens qui s'attachent à leur confort. Dans tous les sens du terme. Prenez le sens confort dans tous les sens du terme. Confort matériel, confort dans leur bien-être, voilà. Ils sont dans leur bien-être sur le plan de l'esprit, voilà. Tu ne vas pas se faire violence. C'est l'idolâtrie du plaisir. Ceux qui vivent dans le confort, c'est-à-dire qui n'aiment pas qu'on bouscule leur confort. C'est le plaisir, leur plaisir, c'est une idole. Leur bien-être, c'est une idole. C'est un faux Dieu. Ils adorent, sans le savoir. Et ça crée quoi? Une vie chrétienne superficielle. On fait la parabole du semeur. Jésus dit, certains accueillent la parole, elle ne produit pas de fruit parce qu'elle tombe dans les ronces. Et ces personnes accueillent avec joie au début, puis viennent les plaisirs et les persécutions, pouf, la graine est étouffée. C'est cette catégorie de personnes. Le confort. Si nous aimons notre confort plus que tout, il ne faut pas servir Jésus. C'est impossible, je peux vous dire. Le confort tue la vie spirituelle. Tu n'es pas capable de se pousser pour donner l'espace à l'autre. C'est ça, bouger son confort. Tu n'es pas capable de sortir sous la pluie pour aider un autre qui a besoin de moi, sortir de mon confort. Si je ne peux pas me réveiller la nuit pour attendre quelqu'un qui vient, un étranger, le confort de mon sommeil. Si je ne peux pas me lever le matin pour aller à la messe parce que c'est très tôt chez moi, je vais dans mon lit parce que non, le prophète se lève très tôt dans notre paroisse. Le confort nous amène. Confort du sommeil. On se coupe de le caresser à cause de ça. Et je peux multiplier les exemples comme ça. Le confort, c'est un poison pour la vie spirituelle. À certains, je pourrais conseiller, pour sortir du confort, de beaucoup jeûner. C'est par le jeûne que le Seigneur tue cet esprit en nous. Jeûner et faire pénitence. C'est-à-dire, il dit aujourd'hui, je me coupe de tel plaisir pour faire plaisir au Seigneur. Et vous l'endurez avec joie. Si vous multipliez ça dans votre vie, le Seigneur va tuer cet esprit de confort. Ceux qui ont cet esprit-là, c'est compliqué de rencontrer Dieu. Le Jésus que nous servons n'est pas né
n'est pas né dans un palais. Il est né dans une étable d'animaux. Il est mort sur la croix. Donc ceux qui, sur le confort, ratent la rencontre avec lui. C'est deux styles de vie différents. C'est ça, porter sa croix. C'est accepter de lâcher ce confort-là. Troisième danger, c'est l'orgueil. Pour ne pas porter leur croix, certains tombent dans l'orgueil. Déjà, on a vu, j'ai dit à Pierre Satan, qui est le père de l'orgueil. L'orgueil dans le sens de se croire le centre de tout. La croix permet que Dieu nous descende pour faire de l'espace aux autres et pour faire de l'espace à Dieu lui-même. Acceptons les croix. Acceptons certaines choses désagréables que Dieu fait arriver dans notre vie. Les contretemps, les imprévus désagréables. Acceptons ça comme un moyen pour Dieu de nous faire grandir. La vie spirituelle n'est pas l'état de l'enfant dans son ventre de sa mère, où il est bien, tout est bien, tout est confortable. Non. On sera attaqué par le diable, attaqué par les forces des ténèbres. Et pour cela, le Seigneur doit nous solidifier. On doit contribuer à ça. En prenant l'attitude qu'il faut, en nous défaisant des mauvaises attitudes que nous avons. À la grâce de ce déployant. Dès lors qu'on devient chrétien, le diable nous déclare la guerre. Et c'est la fidélité au Seigneur qui permet de garder le diable loin de nous. Fidélité au Seigneur, il est loin, il ne peut pas approcher. Et on commence à faire ça, un peu ici, un peu là-bas, on commence à faire. Ça ne tient pas longtemps, on sera atteint. 4, c'est le plus dangereux. Parce que ça là, c'est suffisant pour mener quelqu'un en enfer. Le manque d'acceptation de la croix crée chez certains l'incapacité d'aimer vraiment les autres et d'aimer le Seigneur. Car c'est dans les épreuves que Dieu reconnaît les siens. Je l'ai dit tout à l'heure. Jésus a parcouru les villes pour aller vers les gens, avec tout ce que cela supposait, la chaleur, la pluie, tout le reste. Il y a les persécutions, des gens qui ne l'aimaient pas et tout. Il a bravé tout ça par amour pour les gens. Et cette manière-là nous a montré son amour. Et nous, comment montrons-nous notre amour aux autres sans accepter la croix? Tout amour exprimé aux autres qui ne s'appuient pas sur Jésus, c'est l'amour qu'on fait payer aux autres d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'amour possible pour le prochain si ça ne vient de Jésus. Impossible. Si nous tentons d'aimer les gens, il y a un seuil que nous ne pourrons pas traverser. De nous-mêmes, si cet amour vient de nous-mêmes et a sa source en nous-mêmes, on ne pourra pas traverser un certain seuil. Et la plupart du temps, cet amour-là, c'est la recherche de nous-mêmes. Qu'est-ce qui peut nous aider à aider l'autre vraiment en restant nous-mêmes? C'est Jésus, de qui vient la source de l'amour, qui nous a aimés sur la croix, en étant l'homme le plus méprisé. C'est de cet amour-là que nous apprenons à aimer les autres sans les écraser. Hors de l'amour de Jésus, nous allons aimer les autres en les piétinant, en leur faisant payer l'amour que nous leur donnons. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est le diable qui aime comme ça. Hein. Le diable ne sait pas aimer, mais sa façon de falsifier l'amour en réalité. Donc, cette incapacité d'aimer les autres, c'est grave. Quand on n'accepte pas la croix. Voilà pourquoi Jésus dit, on ne peut pas être disciple. Il est catégorique. Hein? Il dit, on ne peut pas être disciple si on n'accepte pas la croix. C'est impossible. C'est à cause de cette conséquence ici. Le psalmiste dit ceci. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Autrement dit, je peux tout offrir à Dieu. Il y a des offrandes qui ne plaisent pas à Dieu. Si l'offrande n'est pas celui d'un cœur brisé, brisé dans son orgueil, brisé dans son confort, brisé dans sa suffisance. Ce sacrifice-là, le Seigneur agrée. Parce que le cœur est brisé. Jésus a été le premier brisé. On a vu comment il a été brisé. Nous ne rêvons pas être plus chrétiens que Jésus. Soyons comme il a été. Humble
pauvre, simple. C'est cette manière, ce sont les fruits de la croix. Les fruits de la croix dans nos vies. Et plus nous suivons Jésus, plus nous portons notre croix, plus Jésus se fait proche de nous. Ceux qui acceptent leur croix, Jésus est tellement proche d'eux. Et c'est pourquoi c'est à la croix que le diable a été Jésus a vaincu les forces des ténèbres, qui n'ont pour credo que l'orgueil. Jésus les a vaincus par sa petitesse, par son humilité. Et si nous voulons être victorieux, forts comme Jésus, c'est le chemin que nous devons employer. La petitesse, l'humilité, l'effacement. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Oui, bonsoir mon père. Qu'est-ce que c'est que la croix concrètement? Est-ce que c'est la mission que Dieu nous donne? Ou est-ce que c'est le fait d'observer ses commandements et ses préceptes qui sont notamment résumés en l'amour de Dieu et l'amour du prochain? La croix, c'est l'attitude par laquelle je suis Jésus sur le chemin de la souffrance. C'est l'attitude que j'adopte pour suivre Jésus simple, pauvre, humilié, rejeté. Et que j'accepte comme Jésus a accepté, par amour pour Jésus qui m'a aimé, en portant sa croix, en endurant la croix. J'accepte aussi ces humiliations par amour pour Jésus. Il y a un conseil que je donne souvent à ceux qui souffrent beaucoup et qui, dans leur souffrance, accueillent le Seigneur. Je leur dis ceci. Parmi les 12 disciples de Jésus, les 12 apôtres, il y en a un seul qui est arrivé jusqu'au pied de la croix. Tous les autres sont partis par peur des Juifs. Ce disciple-là, c'est Jean. Et vous savez ce que Jésus a fait en retour à Jean pour lui montrer la noblesse du geste qu'il avait posé. Jésus lui a donné sa mère. La chose la plus précieuse que Jésus avait comme homme, c'est sa mère. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'enfant. Jésus n'avait que sa mère comme homme. Et ça, Jésus a donné ce trésor-là à Jean. Parce que Jean a vu les plaies de Jésus. Il a vu Jésus pleurer. Il a vu Jésus crier, hurler de douleur. Donc Jean est rentré dans l'intimité de Jésus. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'intimité de la souffrance du Christ. Tous ceux qui souffrent rentrent dans l'intimité de la souffrance du Christ. Lorsque leurs souffrances sont acceptées, alors ils communient au Christ souffrant. Il y en a à qui le Seigneur donne une croix spéciale. Lors du génocide au Rwanda, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts, des chrétiens Hutus, donc qui n'étaient pas en danger par rapport à ceux qui perpétraient le génocide et qui refusaient de dénoncer en fait les autres, les Tutsis qui devaient être tués. Ces ont été tués et sauvagement pour ça. C'est une croix spéciale. Il y a des moines qui ont été tués en Algérie il y a de cela quelques temps par les extrémistes islamistes. Ils sont arrivés dans un monastère. Ils ont demandé à chacun d'apostasier, donc de régner sa foi en Jésus. Ils ont refusé. Ils ont été tués. Oui, mon père, bonsoir. J'ai une préoccupation. Pendant l'enseignement, tu as pris un passage de Psaume que j'ai souvent lu sans comprendre. Quand on dit le sacrifice qui plaît au Seigneur, c'est un esprit brisé et broyé. Est-ce à dire que Dieu n'aime que ceux qui souffrent? Brisé, au sens que Dieu n'aime pas l'orgueilleux, il n'aime pas celui qui se suffit. Or, la croix nous brise dans ce sens-là. La croix brise l'orgueil en nous, tel que j'ai expliqué dans l'enseignement. On peut porter sa croix et rester suffisant. Est-ce qu'il n'y a pas de vie sans croix? On est tous appelés à porter les souffrances qui sont liées à l'amour de Jésus et à la fidélité à Jésus. Bonsoir mon père, bonsoir tout le monde. Ma question c'est de savoir comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour réussir à gérer aussi simplement, c'est porter sa croix, c'est vivre les difficultés que la société nous présente au quotidien avec notre environnement. Je ne sais pas quelle attitude adopter pour pouvoir porter cette croix-là avec choix. Les croix, même pas que de la société, les croix peuvent venir même de vous-même.
vous avez une maladie que vous devez porter avec joie pour le Seigneur. Ce n'est pas la société, ça. Vous avez un voisin difficile à aimer. Ce n'est pas la société, forcément. C'est un voisin. Vous avez des enfants qui ne sont pas comme vous l'espérez. Ce n'est pas la société, c'est votre vie privée. Si vous cherchez à changer tout, que tout doit être parfait, vous refusez votre croix. Vous faites ce que vous avez à faire et vous vous détachez intérieurement. Il faut accepter sa croix. Ça veut dire, devant chaque situation, cultiver l'accueil intérieur. Ne pas avoir la hantise à changer toutes les situations en situation qui m'arrange. Accepter ce qui arrive et être convaincu que l'amour que je mets dans cette acceptation procure la joie au Seigneur. Mais est-ce que toutes les croix nous viennent de Dieu? Toutes les souffrances ne viennent pas de Dieu. Toutes les souffrances ne sont pas de l'ordre de ce que tu as permis, mais certains sont provoqués par vous-même. Si vous prenez si vous prenez pas soin de votre santé, vous aurez une maladie. Quand est-ce que ça devient croix? Lorsque ça devient le lieu de l'expression de votre amour pour Jésus. Si les gens ne vous aiment pas au quartier et que vous passez le temps à bagarrer avec eux, ce n'est pas une croix. Le jour où ça devient croix, ce jour où vous acceptez au nom de Jésus cette souffrance-là et par amour pour lui, ça devient une croix. Voilà. Et tu pars t'endetter, tu ne vois pas l'argent aux gens et que après tu n'arrives plus à payer et que toute ta vie est bouleversée. C'est toi la cause de ce problème. Mais tu peux en faire une croix en l'acceptant, en acceptant ces inconforts-là comme ton expression, ta réponse d'amour pour Jésus t'a aimé. On parle mal de toi au quartier. Tu peux intenter un procès si tu veux pour établir ton honneur. Mais tu peux accepter ça comme une croix pour Jésus. Ça, c'est le pouvoir que nous avons, des difficultés inhérentes à notre vie quotidienne, de les transformer en croix. Mais il y en a qui sont déjà dans l'ordre de la croix quand elles arrivent. La persécution qui t'est adressée comme chrétienne, c'est déjà une croix quand ça arrive. Soit tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas.